Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des anges. On va prendre un message et nous avons la bienveillance et en dos la guérison. Alors, allons-y. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira pour guérir cette personne. On vous dit les balances. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On vous dit peut-être également de faire preuve surtout de bienveillance envers vous-même, de vous donner de l'amour, de vous pardonner peut-être de quelque chose. En tout cas, on parle d'une que vous allez guérir avec votre bienveillance. Nous avons vœu de nos anges de Debbie Malone. On va aller voir où ça nous mène. La bienveillance et la guérison là. Alors, on vous dit vis tes rêves. Et en dos, nous avons écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Alors, est-ce que vous vous êtes, comment dire, est-ce que vous avez, est-ce que vous ne vous êtes pas écouté pour vivre vos rêves, pour créer ce que vous souhaitiez? Alors, on va aller voir ça. On va continuer avec l'oracle des énergies divines, donc de Sonia Choquette. Alors, ça va nous mener où, ça? Passer l'éponge. Elle est déjà sortie, celle-là. Et soyez un canal de lumière, on vous dit. C'est marrant. Là j'ai la sensation qu'on est sur le chemin de la guérison. On a envie de réaliser un rêve ou des rêves. On a envie de créer. Alors, on va aller voir avec une note d'amour, mais avant, alors on va d'abord prendre les anges de l'amour. On vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, on vous dit les balances. On est sur une guérison d'une relation. On vous dit de passer l'éponge sur quelque chose. Et on vous dit que vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Alors, je vais prendre 3 lames des anges de l'amour de Dorine Virtue. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, passer l'éponge, pourquoi? Je vais aller lire le message. Nous avons changement, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants et nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on parle bien d'amour véritable et vous vous connaissez déjà qui ressort. Donc, on va aller voir passer l'éponge. J'ai envie de voir dans le livret qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela. Passer l'éponge, ça veut dire laisser tomber. Pour moi, c'est laisser tomber. C'est supprimer en fait quelque chose qui n'a pas été bien fait finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Passez l'éponge. Avez-vous été blessé par des trahisons dans un passé récent ou lointain? Vous protégez-vous des autres à un niveau profond, intime, à l'abri dans votre tour d'ivoire. Affirmez-vous souvent que vous n'avez besoin de rien en revendiquant votre indépendance absolue. Eh bien, préparez-vous au changement. La vie se transforme actuellement de telle façon qu'il va falloir vous ouvrir à autrui et nouer des liens plus intimes afin d'évoluer. Au niveau de l'âme, toutes les épreuves du moment indiquent qu'il est temps de faire tomber ces barrières qui vous empêchent de recevoir du soutien.
Et oui, on vous dit, votre invitation divine est pardonner et oublier le passé. Vous avez survécu, vous en avez tiré des enseignements. Il faut l'espérer. Et il est maintenant temps d'avancer et de vous aimer complètement. Commencez en appréciant qui vous êtes vraiment, un enfant de Dieu. Reconnaissez ce qui est adorable chez vous et acceptez la réalité de votre divinité. Ce n'est que le commencement. Donc voilà, à un moment il faut passer l'éponge, j'ai envie de dire laisser le passé derrière vous. Ça ne veut pas dire vous remettre hein, forcément avec une personne du passé, hein. On vous dit bien que voici l'amour de votre vie. Vous vous connaissez déjà, donc peut-être que vous avez rencontré hein, cette personne dans votre passé. Ça ne veut pas dire que, que c'est une relation qui s'est mal passée. C'est peut-être tout simplement une relation avec une personne avec qui vous n'avez pas laissé de chance, hein, à cause de vos peurs, hein, à cause des trahisons que vous avez pu vivre. Mais pour moi, c'est avec une autre personne, hein, c'est vos peurs qui vous empêchent de vous engager. Alors que c'est votre souhait de vous engager, de trouver quelqu'un avec qui vivre un amour véritable, hein. Donc, votre énergie divine vous demande de trouver en vous suffisamment d'estime de soi et d'amour-propre pour accepter de l'aide. La mission qui vous est à présent confiée consiste à œuvrer de l'intérieur. Commencez par passer l'éponge sur tout ce qui vous a blessé dans le passé ou vous a incité à douter de votre aptitude à être aimé. Donc là, on vous dit qu'il faut purifier, faire un nettoyage. Peut-être, voilà, mettre à distance ou vous éloigner définitivement, peut-être d'une personne, de certaines personnes, hein, définitivement de votre entourage qui vous ont blessé. Reconnaissez que les blessures et les déceptions font inévitablement partie de notre expérience d'apprentissage en tant qu'humain. Indépendamment du degré de souffrance subie, ce qui a fait vraiment mal, ce qui n'est pas qu'on ne vous ait pas chéri, alors attendez, mais que quelqu'un n'ait pas pu vous aimer comme vous le souhaitez. Ah, alors attendez, je me perds. Indépendamment du degré de souffrance subie, ce qui a fait vraiment mal, ce n'est pas qu'on ne vous ait pas chéri, mais que quelqu'un n'ait pu vous aimer comme vous le souhaitiez ou en fonction de ce qui vous est nécessaire. Les êtres humains sont faillibles, l'énergie divine intérieure leur pardonne. Donc on parle de pardonner là, hein, les souffrances, le fait qu'on n'ait pas pu, qu'on ne vous ait pas aimé hein, comme vous auriez aimé, et on parle que bah voilà, les êtres humains ont des failles. Hein. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut laisser voilà, une nouvelle chance à cette relation. Peut-être que cette personne qui est du passé hein, n'était peut-être pas prête aussi à vous aimer comme vous auriez aimé. Elle n'était peut-être pas prête, cette personne, à s'engager. Alors, allons-y. On va prendre une note d'amour. Donc, c'est un oracle de Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour avoir les informations. Et on commence par projet, envie. Donc, on commence par un envie, par un désir. On veut un projet. J'ai quelqu'un qui veut se projeter. Alors, allons-y. Et j'ai quelqu'un, oui, son cœur est en chantier. Et tu as su réparer mes blessures. Oui. C'est la blessure qui va être réparée, j'ai envie de dire guérie, c'est la blessure de la trahison. Bon là, tout le monde ne va pas être d'accord, c'est normal. Mais moi, je ressens des personnes, convoitise, distance, éloignement. J'ai la sensation que certains d'entre vous, on parle de pardonner une trahison à l'autre et de laisser une chance à cette relation, malgré qu'il y a eu trahison.
Il y a un souhait d'amour là. On a mis un stop hein, parce qu'il y a eu trahison, mais cette personne veut vous reconquérir. Hein. Et elle va tout faire hein, pour... On parle de dispute d'argent. Ça peut être une trahison hein, d'argent aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être une famille, j'ai l'impression, qui regarde beaucoup à l'argent. Est-ce que c'est ça la trahison? C'est comme si on trahit l'amour parce que peut-être que financièrement, on est moins aisé, on est moins... ça ne plaît pas. Et ça peut être dû aussi à l'entourage. Et pourtant, il y a de l'amour. Et oui, prisonnier de ses sentiments. Il y a quelqu'un, oui, il y a une séparation parce que on ne correspond pas socialement, financièrement à ce qu'on souhaite dans un entourage. Mais pourtant, les sentiments sont là. Il écrit votre nom partout. Il y a un souhait d'amour. On passe à autre chose. Là, on est passé à autre chose sentimentalement, ou en tout cas, on a ce désir. J'arrive, c'est inattendu, cette personne revient. Je te donne mon cœur. Et on parle de projet, d'envie, hein, d'avoir des envies ensemble. C'est ça en fait. C'est sentimentalement, de toute façon, cette personne, elle est prisonnière. Moi, j'ai vraiment l'impression que, voilà, peut-être que votre situation professionnelle, financière, ne correspond peut-être pas à ce que on attend, euh, mais sentimentalement, l'amour est là. Et j'ai quelqu'un qui vous donne son cœur. Hein. Et j'ai quelqu'un qui a son cœur en chantier, là. Quelqu'un revient, quelqu'un arrive et ça va être la fête. Hein. Ça va être vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Ouais. Cette personne a pu garder votre relation un certain temps hein, secret. Oui, cette relation secrète par rapport à son entourage parce qu'elle était stressée, angoissée de ce qu'allait dire hein, l'entourage. Alors cette personne, du coup, hein, était pas bien. Hein. Donc, c'était compliqué de faire des projets avec vous en sachant que l'entourage n'était pas au courant. Mm. On parle bien de votre hôte, là. Hein. Mm. Qui a pris de la distance, hein, qui s'est éloigné. Cette personne s'est fermée à vous. J'ai comme la sensation si elle avait pu vivre votre amour, mais en fermant la porte que personne ne voit, ça l'aurait arrangé. Sauf qu'à un moment, on ne peut pas continuer une relation comme ça. On ne peut pas cacher. Et je pense que vous étiez peut-être même pas au courant hein, que... Ouais. Elle a mis un stop. Et elle s'est dit, je vais faire le deuil de la relation. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Elle vous a... Ouais, vous aviez déjà hein, son cœur. Hein.
Il est l'heure là. Cette personne veut revenir. Elle se dit qu'il est temps. Il est temps parce qu'elle a peur aussi hein, que vous veniez à rencontrer quelqu'un d'autre. Et son cœur est en chantier, c'est pas à cause d'une ancienne relation, c'est par rapport à vous. Cette personne a le cœur brisé parce que bah, il s'est séparé de vous. Il a pensé pouvoir faire le deuil de votre relation, mais il n'est pas, bah, cette personne n'y est pas arrivée, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ouais. Et il pense, il rêve de vous sans arrêt, quoi. Pardon. Le projet. Il y a une réconciliation. Et réparer les blessures. Réparer les blessures et se réconcilier. Voilà le projet de votre autre. Peut-être que vous avez rencontré quand même son entourage, mais peut-être que cet autre a parlé plutôt d'amitié ambiguë. Mais voilà, votre relation était un problème. Donc votre autre a préféré mettre un stop et maintenant il revient. Il revient. Il espère que vous allez être à l'écoute. Ça fait un certain moment que vous êtes sans doute séparés. Hein. Il espère une petite aide hein, quand même divine pour pouvoir avoir ce renouveau avec vous. Hein. Et vous êtes son amour rêvé. Il rêve de vous. Hein. Oui. Il rêve de vous, cet autre. Hein. Il va falloir passer l'éponge, voilà, sur cette situation par rapport à l'entourage. Et ça revient à l'entourage, amour secret, à cause de l'argent. On met un stop, c'est à cause de ça. Hein. Il y a une histoire comme ça. Il y a un engagement hein, à venir. Hein. Il y a un engagement à venir, mais vous ne correspondiez pas aux critères de la famille, de l'entourage. Et cette personne, elle revient avec une promesse. Ouais. Ouais. Il veut vous attirer grâce à une promesse, parce que vous êtes son amour rêvé. Ouais. Et il y a bien eu trahison d'amour. Pourtant, les sentiments amoureux, cette personne s'est trahie également. Hein. C'est un amour qui a été vraiment brisé pour des critères, en fait, de famille. Et votre hôte va revenir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets quand même. Hein. Qui a beaucoup de regrets. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va aller voir ce que cet autre veut vous dire. Hein. Je vais prendre... Excuse-moi, je suis désolée, cette personne vous dit. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne n'a jamais voulu vous faire de mal. Hein. Cette personne vous dit, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je vais prendre un dernier message. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie. J'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc voilà, très beau message. Hein. Donc pour vous. Cette personne s'est dit en fait que pour être aimé ou aimé à égal,
il fallait peut-être la même situation professionnelle, la même situation financière, avoir les mêmes richesses. Et en fait, cette personne, c'était que des illusions. Donc, ah, j'avais pas vu. Ah, et vous avez la protection des anges. Elle était sur mon tarot. Votre relation a toujours été protégée et on a le 10 de l'émotion en dos là. On vous dit votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Vous avez su vous entourer des bonnes personnes, justement pour surmonter peut-être cette situation. Vos enfants, vos parents, vous. Donc voilà, peut-être même des amis, hein, une famille de cœur. Mais vous avez, voilà, vous êtes bien entouré et vous allez retrouver ce bonheur émotionnel grâce à ces personnes. Hmm. Donc voilà, pour vous, hein. Donc je vais prendre quelques messages du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est un beau tarot. Et nous avons la lame 16. On vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. On parle de cette séparation aussi. Votre hôte n'a pas trouvé, j'ai envie de dire, un nouveau but dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il veut effectuer des grands changements avec vous, hein, et surtout revenir vers vous. On a le 6 de l'action, on parle de victoire en revenant. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. J'ai envie de dire, votre autre vient et il veut une reconnaissance pour vous. Il veut pouvoir enfin se montrer avec vous au grand jour. Fini, hein, de se cacher. Parce qu'on pense que la relation va déplaire. On s'en contrefiche du coup. Parce que j'ai une personne qui a été tellement malheureuse en vous quittant. Alors c'est sûr, financièrement, tout ça, peut-être qu'elle avait tout ce qu'il fallait, cette personne. Mais voilà, il lui manquait cet amour, hein, que vous lui avez donné et voilà, qui recevait. Hein. Et nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Et fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, vous allez pouvoir vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. C'est une fin heureuse, hein, dans cette situation et on va se réconcilier. On parle de réconciliation qui vont avoir lieu avec votre autre. On a le 10 de la pensée. C'est une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. La codépendance, c'est peut-être sa famille, son entourage, cette histoire d'argent, de statut, hein, social. Hein. Et le 6 de la prospérité, on vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On vous conseille si vous le désirez, bien sûr. Hein. Donc voilà. Et oui, il y a des révélations. Il va y avoir des révélations, hein, pour ce nouveau départ. Donc, on parle de clairvoyance et de guérison. Et on parle de grand bonheur, hein, de grand bonheur en couple, hein, et en famille. Hein. Donc, voilà. Alors, pour les signes, nous avons le signe du Capricorne.
euh, du taureau, du cancer, du scorpion, euh, de la balance, des poissons. Donc voilà pour les signes. Donc très beau message. Donc on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et nous avons demeurer positif et on vous parle bien d'amour romantique dans cette situation. Et on vous dit d'y croire, hein, de garder la foi dans cette situation. Hein. Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages pour la semaine du 5 au 11 juin 2023? Ah, j'en ai beaucoup, mais je vais toutes les prendre. Et j'ai Merlina. C'était le dos tout à l'heure. J'avais regardé et elle était déjà au dos. Parce que les jeux, hein, je les prépare avant de faire les tirages, hein, tout le temps, hein, pour chacun d'entre vous. Et Merlina vous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. On parle que vous allez avoir des révélations sur... c'est pas que votre hôte vous a trahi. Alors, il y a eu trahison, bien sûr, de l'amour, hein, mais votre autre, de toute façon, s'est fait du mal également. Donc, il va y avoir des révélations, hein. Et on vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. On a Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui hein, par rapport à cette relation. » Et nous avons l'ange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. » Et nous avons Oméga qui vous dit « Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça les balances. » Donc voilà pour vos messages, les balances. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, un merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes. Donc, voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.